Alors, je disais, pendant ce moment, il y a eu ce qu'on appelle une manifestation de la gloire de Dieu. Alors, je me répète, Exode 10, versets 22 et 23. La Bible dit, Moïse étendit sa main vers le ciel. Moïse, ce n'est pas Dieu. Moïse étendit. Donc, la responsabilité nous revient à nous d'agir en ce moment. C'est Moïse qui étend, ce n'est pas Dieu qui étend. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut des pestes ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. Il y a aussi un confinement. Au verset 23, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Alors qu'il y a la catastrophe dans tous les pays d'Égypte, la Bible dit, là où étaient les enfants d'Israël, il n'y avait pas les ténèbres. En ce moment de ténèbres, de crise et de Covid-19, l'ennemi essaye de frapper, mais je te dis qu'il ne frappera pas là où toi tu es. Toi, tu feras la différence. Merci Chantal Bossang. Toi, tu es appelé à faire la différence. Mais il faut que tu te lèves pour agir en conséquence. Tu as une grande responsabilité. Si tu n'agis pas, le diable va détruire ce qui t'aime, ce que tu aimes. Le diable va détruire les personnes avec qui tu as vécu, les personnes avec qui tu vis. Moïse a écouté Dieu et il a agi. Je vous dis, ce n'est plus le temps de prier, de demander à Dieu d'agir. C'est le temps où toi, tu dois te lever dans ton autorité. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Tu dois faire ce qu'on appelle la prière d'autorité pour agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Je t'encourage et je t'encouragerai. Comprends bien ce que Dieu t'a donné. Saisis bien ce que tu as reçu de sa part. Ne te laisse pas aller parce que les circonstances. Recevoir une mauvaise nouvelle venant de la part de l'ennemi parce qu'il a attaqué un membre de ta famille ne va pas te laisser ou ne te permet pas de laisser que ta foi soit triomphée. Je veux que tu comprennes que toi, tu es censé agir par la foi pour faire la différence. 1 Jean, je veux revenir sur l'importance de la Sainte Seine. Je vous ai donné les témoignages. Demain, nous aurons des précisions claires sur des personnes qui ont été guéries par la célébration de la Sainte Seine. Je vais t'encourager. 1 Jean, chapitre 4. Je t'encourage à agir en conséquence. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu, 1 Jean 4, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la foi qui triomphe du monde, c'est notre... Et la victoire, pardon. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu ne peux pas laisser le monde triompher de toi. Tu as la foi qui triomphe du monde. Peu importe la nouvelle que tu as reçue. Un membre de ta famille a été atteint. Il est dans le coma. Il est dans quelle situation? Que cela ne t'oppresse pas à être oppressé, à dire que ça y est, nous sommes atteints. Non. Toi, tu es là pour défendre la cause de ce que tu aimes et de ce que tu connais. Utilise ta foi. Agis en conséquence. Quand Moïse a reçu l'instruction, Moïse a agi. Et nous retournons. Quand Moïse a agi, on lui a dit qu'il devait avoir une attitude. J'insiste. Nous allons continuer à célébrer la Sainte Seine. Mais c'est ton attitude dans la célébration de la Sainte Seine qui va changer le donne.
Ce n'est pas un rituel normal que nous faisons. C'est une institution divine dans l'objectif de recevoir la bénédiction de Dieu et les bienfaits pour lesquels Jésus-Christ est mort à la croix. Pour l'humanité entière. Pas simplement pour nous, enfants de Dieu, pour tout le monde. Parce que certaines questions m'ont été posées. Pasteur, pourrais-je célébrer la Sainte Seine pour quelqu'un qui n'est pas dans un état normal? Si. C'est ta foi qui est connectée avec cette réalité qui fait que cela va agir même si la personne n'est pas présente. Parce que toi, tu crois. Toi, tu crois. Et en croyant, Dieu agit. Et quand Dieu agit, Dieu se manifeste par rapport à ta foi. C'est ton attitude. Je répète le verset. Le verset 11. Quand vous le mangerez, Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos saints reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque. Pour quelle raison vous le mangerez à la hâte? Parce que vous serez prêt à sortir, à aller, à vivre la délivrance, à ne plus être esclave de la situation dans laquelle vous êtes. Ça veut dire quoi? Quand tu célèbres la Sainte Seine, tu ne célèbres pas dans une attitude d'un rituel normal, dans une attitude de vivre, tu es dans l'expectative, de vivre ce à quoi tu t'attends. Ok. Maintenant, je reviens sur la raison pour laquelle la Sainte Seine a été mal expliquée et mal utilisée. A été mal utilisée parce que ça a été mal expliqué. Nous avons commencé hier. Pour ceux qui veulent savoir, avoir plus de renseignements, demandez ou allez sur YouTube, CMRC, France. Cherchez, vous allez trouver l'enseignement d'hier. Vous allez voir des éléments. Alors, je reviens dans 1 Corinthiens 11. Nous allons revenir et je vais aujourd'hui ajouter un troisième point qui va nous éclairer et nous permettre à comprendre. Mais je reviendrai un peu sur ce que j'avais dit hier pour éclairer ceux qui sont venus aujourd'hui et donner un peu la vraie signification. Nous commençons verset 27. 1 Corinthiens 11, verset 27. La mauvaise explication de ces versets a amené une controverse ou a amené un sentiment de méfiance ou un sentiment... on m'a dit page YouTube Pasteur Freddy. Amener un mauvais sentiment ou un mauvais jugement de ceux qui sont appelés à bénéficier du bienfait de la Sainte Seine. Verset 27. 1 Corinthiens 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange et boive de la coupe. Le verset 29. Car celui qui mange et boit indignement, dans la version Louis II normale, il n'y a pas l'adverbe indignement. L'adverbe, pardon, indignement. Dans cette traduction Louis II normale, il n'y a pas l'adverbe dans le verset 29, indignement. Mais dans le verset 27, il y a l'adverbe indignement. Nous savons qu'un adverbe modifie ou décrit le verbe. Ça ne décrit pas le sujet qui est celui. Ça ne décrit pas la personne ici. Paul n'a jamais dit que celui qui a le péché ne mange pas la Sainte Seine. Non. Paul a dit, la manière dont vous mangez la Sainte Seine, si cette manière-là, vous ne la comprenez pas, ça veut dire quoi? Vous mangez la Sainte Seine d'une manière indigne.
C'est ce qu'on appelle manger la Sainte Seine de manière indigne. Qu'est-ce qu'il dit au verset 29? Parce que la version Louis II 21, verset 29 dit ceci. La version Louis II normale dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Mais la version Louis II 21 dit, car celui qui mange et boit indignement, c'est entre parenthèses dans cette version, sans discerner le corps du Seigneur, virgule, mange et boit un jugement contre lui-même. Je vais expliquer. Le vrai problème de l'Église, c'est que nous n'avons pas reçu la révélation de ces versets dans sa totalité et dans sa plénitude. J'essaie de vous aider. Ici, on ne parle pas de mélanger le pain et la coupe. On ne parle pas du corps et du sang. Mais l'Église, pendant des années, quand l'Église célèbre la Sainte Seine, l'Église prend le corps et le sang de Jésus et les met ensemble. C'est deux éléments distincts et différents. Chaque élément n'a pas été utilisé ou n'a pas été brisé de la même chose ou n'a pas été attaqué de la même façon. Je vais expliquer. L'Église nous a expliqué que la Sainte Seine, quand nous le mangeons, le pain et le sang, le corps et le sang, est pour le pardon du péché. Non, c'est faux. C'est le sang qui est pour le pardon du péché. Le corps n'est pas pour le pardon du péché. Parce que quand nous lisons Ésaïe 53, nous comprenons et saisissons la raison pour laquelle le corps a été brisé. Le sang de Jésus ne guérit pas la maladie. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que le sang de Jésus guérit. Purifie, pardonne le péché, mais ne guérit pas. Qu'est-ce qui guérit la maladie? C'est le corps de Jésus. Ésaïe 53 et Matthieu 8 nous l'expliquent. Le corps a été brisé, le sang n'a pas été brisé. Le sang est sorti du corps, mais ce n'est pas le corps qui est sorti du sang. Bien que la vie de toute chair est dans le sang. Maintenant, le verset 29, je reviens. Suivez-moi bien. Le verset 29 dit, car celui qui mange et boit quand celui qui mange et boit indignement, sans discerner, excusez-moi, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, virgule. Je me répète. Car celui qui mange et qui boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, virgule, on ne parle pas du sang. Pourquoi on ne parle pas du sang? Parce qu'en réalité, Paul reproche aux Corinthiens leur façon de pouvoir utiliser le corps du Seigneur. Pas dans l'objectif de discerner pourquoi le corps a été brisé, mais ils l'utilisaient parce qu'ils avaient faim. C'est ce qui est expliqué dans le verset 20. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ils mangeaient quoi? C'est ça le problème aujourd'hui de l'Église. Ils ne se réunissaient pas pour manger le repas du Seigneur. Mais ils se réunissaient dans l'objectif de manger pour se rassasier physiquement. Donc, ils ne discernaient pas ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas compris la raison pour laquelle le corps de Jésus a été brisé. Et ils mangeaient le corps du Seigneur, ils mangeaient le pain, sans comprendre que ce qu'ils mangeaient, c'était le corps du Seigneur. C'est la raison pour laquelle dans ce verset dit, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, virgule, on ne parle pas du sang. Pour quelle raison? Parce que simplement, l'Église n'a pas reçu la révélation de la raison pour laquelle le corps du Seigneur a été brisé. Mange et boit un jugement contre lui-même, parce qu'il ne sait pas que le corps a été brisé. Bon, comme le corps a été brisé parce que le jugement était tombé sur ce corps-là.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sur le corps qu'on appelle Jésus. Mais si tu ne discernes pas que ce corps-là a pris mon jugement, ça veut dire quoi? Tu ne tiens pas compte de ce que tu fais. Tu acceptes comme le jugement qui est tombé sur le corps parce que pour toi, ce que tu manges n'est pas un corps, mais c'est un pain. Pas pour qu'il puisse te guérir, mais pour que tu sois rassasié. Comme c'est un pain que tu manges pour que tu sois rassasié, tu n'en tires pas les bienfaits de la raison pour laquelle le corps a été brisé. Parce que tu ne sais pas que le corps a été brisé pour que toi tu sois guéri. Et une mauvaise interprétation de ces versets a fait que les gens disent que il faut s'éprouver soi-même. Par rapport à quoi je vais m'éprouver? Par rapport au corps. Pourquoi le corps a été brisé? L'Église n'a pas expliqué pourquoi le corps a été brisé. Quand les gens prient, par le sang de Jésus soit guéri, non. C'est par ce meurtrissure que nous sommes. Nous avons été guéris. Pas par le sang. Quand vous lisez Ésaïe, chapitre 53, vous lisez 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, dit, par ce meurtrissure que nous avons, parce que le corps a été brisé. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, vous rompez ceci en mémoire de moi. Vous pensez à moi. Vous ne pensez pas à vos péchés, ni à vos manquements, mais vous rompez ceci en mémoire de moi. En mémoire de qui? De ce que Jésus a fait. Le corps a pris nos maladies. Le corps a pris nos péchés. Le corps a pris notre souffrance. Donc notre attitude dans la célébration de la Sainte Seine amène la guérison. Et vous allez vous rendre compte, quand la Sainte Seine a été célébrée, a été instituée pour la première fois, vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, Dieu a dit mangez-le tous ensemble dans la maison, y compris les enfants. Parce qu'il y a des questions qui me sont posées. Pasteur Freddy, est-ce que les enfants peuvent prendre la Sainte Seine? Oui. Mais pour quelle raison? Parce que simplement, ils sont sous votre autorité. Beaucoup disent, oui, il faut passer par les eaux du baptême. Je lance un défi à toute personne qui m'écoute de m'amener un verset où on a dit qu'il faut prendre la Sainte Seine quand on est baptisé d'eau. Il n'y en a pas. Et sachez que la Sainte Seine a été célébrée avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, qui traversent la mer Rouge. Quand vous lisez 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 11, vous comprenez et vous saisissez la pensée de Dieu. Et deuxièmement, ceux qui ont mangé la Sainte Seine avec Jésus-Christ à la table, le jour où Jésus-Christ, ça peut vous choquer, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible, a célébré la Sainte Seine avec eux, ils n'étaient pas nés de nouveau. Pour quelle raison? Parce que Jésus n'était pas encore mort. Il ne les a pas encore sauvés. Ils croyaient en un Jésus vivant, qui n'était pas encore mort. Donc, ça peut vous choquer. Ceux qui ont mangé la Sainte Seine avec Jésus n'étaient pas encore nés de nouveau. Waouh! Les mystères de Dieu, beaucoup de gens ne peuvent pas les saisir. Est-ce que toi, tu peux faire cet acte-là pour quelqu'un qui n'est pas présent? Oui. C'est un acte prophétique. L'Église ne l'enseigne pas. Regardez bien. Juste après, il y a le verset 30. Pour ceux qui ont appris la langue vivante, comme le français, l'anglais, vous comprenez bien la construction phraséologique des choses. Regardez bien, verset 30. C'est pour cela. On arrive à pour cela. Il dit, c'est pour cela. Pas c'est pour cela, c'est pour cela. Une autre version dit, c'est la raison pour laquelle il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. La Bible n'a pas dit c'est pour cela, c'est là. Une raison. Quelle est la raison pour laquelle il y a parmi nous des malades, des infirmes, et un grand nombre sont morts avant? Dieu ne veut pas que nous puissions mourir avant. Il a donné un moyen par lequel nous allons sauver ceux qui sont appelés à être avec nous. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle. Quelle raison? Parce que les enfants de Dieu
n'ont pas discerné que le corps de Jésus, c'est le corps de Jésus qui a été brisé pour que nous ne soyons pas malades, que nous ne puissions pas mourir avant. Ça veut dire aujourd'hui, si tu as dans ta famille, dans tes connaissances, dans tes relations, des gens qui veulent mourir avant l'âge de 70 ans, et même s'ils ont dépassé 70 ans, qui n'ont pas encore accompli leur destinée, toi, tu as la capacité de dire non en célébrant la Sainte Seine. Ça peut paraître un acte anodin, mais c'est un acte puissant. Je n'aimerais pas vous garder longtemps, mais j'aimerais que nous puissions passer à l'action. Je vais vous donner 2 ou 3 points. Regardez une chose. Pour que Adam pêche, quel acte a-t-il commis? Il a mangé. C'est par le fait de manger que la mort est rentrée dans la vie de l'homme. Je te donne une révélation que tu dois accomplir. C'est par le fait de manger que la mort est rentrée. Il dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Je te pose la deuxième question. Quel est le dernier acte que Jésus a fait à la croix? C'est l'acte de manger. Il a bu le vinaigre. Pourquoi? Parce qu'il a pris maintenant cette mort en lui, afin que la vie nous soit donnée. Tu ne réalises pas, il a pris en lui, quand il a goûté le vinaigre, il dit tout est accompli maintenant. Par l'acte que Adam et Ève ont accompli pour amener la mort, le même acte a été accompli par Jésus-Christ à la croix pour amener la vie. Quand tu manges, ce n'est pas un pain que tu manges. C'est le corps sacrifié de Jésus. C'est l'amour manifesté de Dieu à la personne de Jésus que tu prends. C'est ainsi, frères et sœurs. Dieu pour créer le monde, il a parlé. Mais Dieu pour sauver l'humanité, il a livré Jésus à la croix. Jésus est devenu le substitut de tous ceux qui sont morts. Et regardez bien le verset 23. Le verset 23. Le verset 23, je veux que toi et moi, nous accomplissons cet acte prophétique qui va annoncer la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus se manifeste dans la vie de ceux que tu aimes, de ceux que tu connais. Suivez-moi bien, verset 23. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, la nuit où il fut livré, en ce moment, il y a des hommes et des femmes, dans nos familles, dans nos connaissances, dans nos relations, qui sont livrés. Ah, mon Dieu! Mais le diable a commis une erreur grossière. Il fut livré. Je te dis que le diable a commis une erreur. Il pense qu'il a pris ce qui nous appartient. Non. Quand Jésus fut livré, il fut livré pour ce qui nous appartient. C'est pas parce qu'on t'a dit que ton frère, ta soeur, ton oncle, ton cousin, ta cousine, ta tante a été atteint de cette maladie que c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Dis-toi là où tu es, c'est pas fini. C'est pas fini. Moi, je vais agir en conséquence. Il fut livré. Ah. Quand il fut livré, il n'a pas prié. Quand il fut livré, il n'a pas gêné. Quand il fut livré, il n'a pas chanté. Quand il fut livré, la Bible dit, il prit le pain. Alors que le diable l'attaque, il prend le pain. Alors que le diable t'attaque, il prend le pain. La Bible dit, quand les enfants d'Israël ont été attaqués, Dieu dit, prenez l'agneau, qui représente Jésus. Ah, tu vas prendre le pain. Tu vas prendre le pain. Une mauvaise nouvelle t'a été annoncée. Le diable pense qu'il a fini avec toi. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le diable pense qu'il t'a gardé. Tu fus livré. Non, tu n'es pas livré. Tu es en train de lui montrer que je prends le pain. Je prends le pain. Jésus n'a pas prié. Il a pris le pain. Il a prié avant. Il prit le pain. Il prit le pain. Il prit le pain. Et j'ai même perdu. Et après avoir rendu grâce, tu vas rendre grâce avec moi, dire Seigneur, tu as la provision que tu as donnée au travers de la Sainte Seine. Je ne peux pas perdre ce que j'aime. Tout. Je ne peux pas perdre ce que tu m'as donné. Tout. Je ne peux pas perdre
ce qui m'appartient. Non. Après avoir rendu grâce, ne pleure pas. Arrête de pleurer, essuie tes larmes. Tu as la personne qui t'aime. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est, il n'a pas dit, ceci représente mon corps. Il dit, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Au verset 26. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, pas l'ancienne, en mon sang, la nouvelle. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois, je ne sais pas, cette nuit je n'ai pas assez dormi. Et j'ai pris beaucoup de temps dans la prière. Beaucoup de temps dans la prière. Et je ne savais pas, à 2 reprises, Dieu m'a dit de célébrer la Sainte Seine. La première fois pour lui remercier pour tout ce qu'il a fait. Et la deuxième fois, j'ai entendu d'une manière profonde. C'était 40 minutes juste après. Dieu me dit, célèbre encore la Sainte Seine. J'ai dit, mais Seigneur, je viens de le faire. Il me dit, célèbre encore la Sainte Seine. Je ne savais pas, je ne connaissais pas la raison. Et quand je le fais, bien-aimé, je vais être sincère avec vous. Le Seigneur me dit, célèbre maintenant pour la restauration totale. Je suis en train de tout restaurer. Je ne savais pas. C'est ce matin quand j'ai reçu un coup de fil, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait demandé de célébrer cette Sainte Seine. Et j'ai souri, j'ai dit, diable, tu es un menteur. Tu ne m'auras pas. Tu nous auras jamais. Et regardez bien, je vais vous dire une chose. En mémoire, toutes les fois, tu peux le faire plusieurs fois. Toutes les fois que vous en boirez, ce n'est pas simplement l'église. Il n'y a aucun verset qui dit, faites-le à l'église ou avec les pasteurs. Toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois, en français veut dire toutes les fois. Je n'ai pas expliqué. Un français qui est simple. Verset 26. Je vais clôturer. Verset 26, écoute-moi bien. Toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Verset 26 te dit, car toutes les fois que vous mangez ces pains, écoute bien, car toutes les fois que vous mangez ces pains, dont qui a été brisé, sur lesquels la grâce a été rendue, et vous buvez cette coupe, laisse-moi te dire, la Bible dit, vous annoncez. Donc, à chaque fois quand tu mets le pain dans ta bouche, tu parles. Tu parles, tu annonces. Tu annonces quoi? La mort du Seigneur. Tu l'annonces à qui? Au diable. Tu dis, si lui, il est mort pour moi, moi, je ne peux pas mourir. Aïe, 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 aïe. Là, tu as frappé fort. Là, je te dis, tu as frappé fort. Si Jésus est mort pour moi, mon mari ne peut pas mourir. Si Jésus est mort pour moi, est mort pour mon cousin, il ne peut pas mourir. Quand tu manges, pour toi, tu penses que c'est un pain. Ce n'est pas un pain, c'est le corps de Jésus que tu manges. Et pas simplement tu manges. Moi, je crois à la Bible. La Bible me dit, j'annonce. J'annonce quoi? Jésus est mort pour moi. Oh mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Mort, où est ta puissance? Frères et sœurs, arrête de pleurer. Arrête de dire c'est fini. Non, c'est plutôt le jour où il fut livré, il prit le pain. Tu as reçu une mauvaise nouvelle aujourd'hui? Dieu t'a dit que prends le pain. On t'a dit que ton mari, ta femme, ton cousin, ta cousine, ta tante, ton oncle, je ne sais pas qui, une relation que tu connais est atteinte du coronavirus, ce n'est pas un souci. La bonne nouvelle, prends le pain. Le jour où il fut livré, il a pris le pain. Il n'a pas dit, pourquoi ils n'ont pas fait ceci, pourquoi ils n'ont pas fait cela. Non, il a pris le pain. Et je t'encourage à prendre le pain avec moi. Pour ceux qui n'ont pas, allez rapidement dans vos cuisines. Prenez n'importe quel pain. Prenez n'importe quel jus ou de l'eau, prenez-les. Prends-les avec moi. Tu vas annoncer au diable que quelqu'un est mort pour moi. Quelqu'un est mort
pour nous dans notre famille. Quelqu'un est mort pour notre situation. Quelqu'un est mort pour l'humanité. Je vais annoncer la mort de Jésus. Pour que la vie de Jésus se manifeste. Pourquoi tu annonces la mort de Jésus? Afin que la vie de Jésus se manifeste. Tu dois discerner que le sang pardonne et purifie les péchés. Mais le corps guérit les malades et donne la vie. J'aimerais que tu prennes avec moi ce que tu as. Va dans la cuisine rapidement. Prends ce que tu as. Peu importe ce que tu as comme pain. Mais prends-les. Va dans la cuisine. Prends ce que tu as comme jus. Si tu n'as pas, prends de l'eau. Ce n'est pas le jus. C'est la dimension spirituelle. Prends-les avec toi. Tu dois déclarer. La Bible dit, je verrai le sang. Je passerai. L'agneau procure la vie. Et le sang amène la protection. Qui a compris? L'agneau procure la vie. Et le sang amène la protection. Tu vas manger cela d'une manière prête, en disant que la situation dans laquelle nous sommes, nous sortons. La Bible dit, prenez cela à la hâte. Personne ne peut jouer avec toi. Dieu a un plan. Quand le diable amène la destruction, Dieu amène la solution. Le plan de Dieu, c'est celui-là. Quand Jésus fut livré, il prit le pain. Prends avec moi. Romps ton pain. Brise. Déclare que ce pain est rompu. Pour moi. Déclare avec moi. Tel qu'il est dans le ciel. Déclare. Tel qu'il est dans le ciel. Tel que je suis sur la terre. Tel qu'il est dans le ciel. Tel que mon mari est sur terre. Tel qu'il est dans le ciel. Tel que mon neveu, mon oncle, ma tante, mon frère, ma soeur, qui est dans un état comaté, est sur terre. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Jésus n'est pas malade. Et cette personne ne peut pas être malade. Tu célèbres la victoire. En mangeant cela, tu dis que Jésus est mort pour que la vie se manifeste. Vas-y, mange. Et crois que ce que tu fais s'accomplit. Vas-y. Mange autant que tu peux. J'ai vu des vies être guéries, transformées, restaurées. Excusez-moi. Excusez-moi de parler au même moment. À cause de la Sainte Seine. C'est le moyen que Dieu a établi pour que toi et moi, l'humanité soit restaurée. Ce n'est pas un acte de manger que la mort est rentrée dans le monde. Ce n'est pas un acte de manger que Jésus a pris la mort sur lui et la vie est rentrée. Le fait de le manger, tu déclares que Jésus est mort pour que sa vie revienne sur ta famille, sur toi. Quand ils ont mangé la Sainte Seine à Pâques, toute la famille était guérie, délivrée, protégée. Lève la coupe. Dis, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance qui a été répandue pour moi. Je suis dans une alliance sûre et solide. Dieu n'a pas menti. Et je déclare, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je célèbre la victoire. Amen. Bois. Bois. J'aimerais que toi et moi, nous élevons notre voix. Et que nous remercions Dieu de tout cœur. Pendant que tu le remercies, crois que ce que tu viens de faire est accompli. Yekebro, Sondaraba, City. Remercie-les. Sois reconnaissant. Ce ne sont pas des histoires, c'est la réalité. C'est la vérité qui se manifeste. J'ai des témoignages ici. Demain, il y a des personnes. Où est la femme qui est écrit Esné Wilkie Kant. Elle a été guérie par la Sainte Seine. Elle peut vous en témoigner. Nous avons beaucoup de témoignages ainsi.
Des gens qui ont été délivrés. Il y a un militaire de l'armée centrafricaine qui était capitaine, aujourd'hui est devenu général des armées. À cause de la guérison, la délivrance qu'il y a eu par la Sainte Seine. Et je te dis, frères et sœurs, tu es en train de commettre un acte, d'accomplir un acte prophétique. Lève tes mains, dis merci au Seigneur. N'aie pas peur. Le jour où il fut livré, il n'a pas eu peur. Il a pris le pain. On a livré ta famille vers le diable. Prends le pain. Toutes les fois, prends, déclare la mort. Annonce que Jésus est mort pour que la vie se manifeste. Il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Jésus ne ment jamais. Remercie le Seigneur. Sois dans la joie. Je suis dans la joie. La Bible dit c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi cette journée. Elle n'est pas encore finie. Un sujet de joie. Ne perds pas courage. Ne baisse pas les bras. Dis merci Seigneur. Parce que je viens d'accomplir un acte prophétique. Je viens de célébrer la victoire. Je viens de déclarer au diable que tu as perdu la bataille, le combat. Tu ne peux pas gagner. Parce que j'ai quelqu'un qui a pris la place pour mon frère, pour ma soeur, pour mon oncle, pour mon neveu, pour ma nièce, pour ma tante, pour ma mère, pour ma famille. Et cette personne-là est Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Si lui, il est mort, mon frère ne peut pas mourir maintenant. Si lui a pris sa place, mon frère ne peut pas prendre sa place. La vie de Dieu, la vie de Jésus se manifeste. Parce que tu le crois. Je déclare que toi, tu es un agent du changement. Prie avec moi. Remercie le Seigneur. Loue le Seigneur. Magnifie son Saint-Nom. Tu es merveilleux. Dieu met sa confiance en toi. Alléluia. Alléluia. Yenebo, Sobra, Sibra, Sanda. Ikabro, Sobra, Sendaraba. Le diable ne peut pas gagner. Il ne peut pas remporter la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Merci Jésus. Alors nous sommes arrivés à la fin. Merci, merci, merci d'être là. Tu es plus que vainqueur. Ne baisse pas les bras. Je t'encourage. Je vous remercie. Tous ceux qui sont rentrés. Merci Patricia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sephora, Bradley, tout le monde. Guy Laroche. Je suis très touché. Continuez à rentrer. Continuez à persévérer. Alors, demain, nous ne sommes pas là. Mais toi, tu dois rester dans la présence de Dieu. Prends un temps pour toi. Prends un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne pour dire au Seigneur, dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'allons pas perdre. Shirley, merci. Nous n'allons pas perdre parce que nous sommes là pour ça. Nous allons revenir en vendredi et samedi. Beaucoup de gens me demandent de changer l'heure parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent écouter, mais je ne sais pas. Je vais prier pour voir si cela est possible. Mais j'aimerais que tu comprennes, que tu saches que toi, tu ne peux pas perdre. Didier fou, merci. Et je vous remercie. Partagez ces enseignements. Le diable ne peut pas gagner cette bataille. Le combat a déjà été remporté, mais c'est une bataille. Et le diable ne peut pas la gagner. Mais c'est parce que toi, tu t'investis. Toi, tu te donnes. Toi, tu crois. Tu agis. Donc, agis par la foi. Déclare. Libère la puissance que tu as. On a décrété à partir d'aujourd'hui un jeûne. Toutes les églises, Joyce, toutes les églises francophones ont décrété un jeûne. Et sans le savoir, j'avais reçu la date du 27.
Et j'entends tout le monde dire le 27, ce sera la fin. C'est vrai, c'est la fin. Mets-toi en jeûne. Dis au diable, tu ne peux pas gagner cette bataille. Dis à Dieu, je suis cet agent qui utilise ton autorité sur terre pour arrêter le processus du diable. Prends un temps dans le jeûne, dans la prière. Fais-les selon ta disponibilité. Merci Paola. Fais-les selon ta disponibilité. Ne baisse plus les bras. Merci Dominique. Tu es un agent du changement. Dieu compte sur toi, sur ta foi. Je vous chéris dans le Seigneur. Alors, vous pouvez aller, je ne vois pas trop bien sur l'écran, mais vous pouvez aller sur le Facebook, Freddy Mbouata apparemment. Vous regardez mes enseignements, vous pouvez en tirer un bénéfice et vous allez continuer à agir par la foi. Je vous aime. Demain,